Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Dans le cadre historique des premiers résultats du NCE. Je souhaite féliciter les candidats ainsi que leurs parents et enseignants pour leur réussite aux évaluations du NCE. L'épidémie de la COVID-19 en 2020 ainsi que la deuxième vague que nous avons vécue en 2021 ont eu un impact significatif sur l'organisation et le déroulement des évaluations du NCE. À la lumière des restrictions et interdictions causées par la COVID-19, différentes solutions et mesures ont été introduites pour faire en sorte que les élèves puissent prendre part à leurs évaluations en toute quiétude et sécurité. La correction des papiers du NCE n'a pas été chose simple. En raison des préoccupations sanitaires, des mesures rigoureuses ont été prises dans les centres de correction afin de respecter la distanciation physique. Tout a été mis en œuvre pour que les consignes sanitaires soient respectées le plus strictement possible. Malgré la pression de travailler dans des conditions ardues, nous nous sommes assurés de l'exactitude et la fiabilité de la correction des papiers. Et nous avons aussi respecté les normes et les procédures mises en place. Les résultats du NCE seront utilisés pour sélectionner ou certifier les étudiants qui terminent 9 années de scolarité faisant partie de la réforme éducative NYCBE, 9 Years of Continuous Basic Education. Cependant, l'objectif de l'évaluation nationale en 9e année est aussi de déterminer le niveau de compétences acquises par les élèves et d'identifier leurs forces et faiblesses académiques. Le National Certificate of Education, NCE, avait été planifié pour 2020, mais a finalement été organisé pour la première fois en avril 2021 à cause de la pandémie. La performance des candidats en anglais et en français a été globalement satisfaisante. La plupart des candidats ont démontré qu'ils savent lire avec compréhension au niveau requis et sont prêts à passer en 10e année. Le volet littérature, qui a été évalué pour la première fois à l'échelle nationale en 9e année, a également été très bien travaillé dans l'ensemble. Les candidats, malgré leur jeune âge, ont démontré leur capacité à analyser des extraits et à utiliser les informations à partir des textes pour justifier leurs réponses. Quant à l'écriture, même s'il y a eu des réponses remarquables, nous espérons voir une plus grande créativité de la part des candidats dans les années à venir. En mathématiques, les candidats doivent garder à l'esprit qu'il est dans leur intérêt de s'assurer qu'ils fournissent les détails des opérations menant à leur réponse et que ces calculs soient présentés de manière nette et lisible. Certains candidats ont éprouvé des difficultés avec les questions composées de quelques étapes ou celles comprenant d'une notion mathématique. Ils ont également trouvé difficile de travailler avec des nombres entiers, ce que nous appelons les integers, faisant ainsi de mauvais calculs. Nous conseillons donc de donner aux candidats des exercices de pratique répétés afin qu'ils aient des occasions de s'attaquer aux problèmes mathématiques similaires à ceux du papier de la NCE. Ceci devrait contribuer à améliorer leur performance ultérieurement. En ce qui concerne les sciences, encore une fois, si dans l'ensemble la performance a été satisfaisante, certaines améliorations sont encore nécessaires pour quelques topics. En particulier, les candidats semblaient avoir eu des difficultés à s'exprimer dans les questions ouvertes. Malgré leur connaissance des notions clés de la science, ils n'étaient toujours pas en mesure d'appliquer les connaissances dans un contexte donné. L'interprétation et la production de tableaux et des graphiques basés sur les informations fournies ont également été un défi pour certains. Au sujet du ICT, certains candidats ont montré une réticence à travailler des parties de la section B
et par conséquent, ils ont également perdu la chance d'obtenir des points partiels. Les élèves ont en outre montré des difficultés à travailler la question sur l'organigramme, ce que nous appelons aussi des flowcharts, ainsi que les questions structurées. À l'égard des autres matières obligatoires, Technology Studies, BE, qui s'appelle aussi Business and Entrepreneurship Education, Art and Design, Social and Modern Studies, les candidats ont fait preuve d'une très bonne acquisition des contenus pertinents et d'une capacité à répondre avec précision aux questions. Je tiens à souligner que cette année est une année historique puisque le créole mauricien a été évalué en 9e année pour la première fois. La performance a été très encourageante dans l'ensemble, avec de bons résultats en compréhension de lecture et surtout en grammaire. Nous sommes impatients de voir ces étudiants continuer à étudier le KM en 10e année et au-delà. En totalité, 14 044 candidats ont pris part aux évaluations du NCE dans 9 matières obligatoires, une matière optionnelle parmi 8 langues, ainsi que 3 matières non-core, Physical Education, Performing Arts et Life Skills and Values. 71,6% des candidats de la République de Maurice ont obtenu le niveau requis pour le NCE, ce qui représente une performance honorable pour cette première cuvée, tenant compte surtout des conditions exceptionnelles dans lesquelles ces évaluations ont eu lieu. Les filles ont mieux travaillé que les garçons, avec un pourcentage de réussite de 75,9% chez les filles et 67,1% chez les garçons. À Maurice, 73% des candidats ont eu le niveau requis. 77% sont des filles et 68,8% des garçons. Sur les 950 candidats qui ont pris part aux évaluations à Rodrigue, 52,1% ont obtenu le niveau requis, 59,6% chez les filles et 45,4% chez les garçons. La performance par matière est comme suit. Anglais, 89,9%, mathématiques, 79,5%, français, 87,5%, sciences, 79,9%, ICT, 78,3%, Technology Studies, 79,3%. Business and Entrepreneurship Education, la performance est de 78,4%. Social and Modern Studies, la performance est de 94,2%. Art and Design, la performance est de 81,2%. Hindi, 72,5%. Urdu, 75,9%. Tamil, 76,8%. Telugu, 80%. Marathi, 79,3%. Modern Chinese, 59,1%. Arabique, 66,2%. Et créole mauricien, 96,6%. Cette première session des examens du NCE a été plus que satisfaisante. Les enseignants ont clairement fait du bon travail en préparant leurs élèves pour ces examens. Notons le sans faute du Collège Gaëtan Raynal avec 100% de réussite au NCE. On voit qu'il y a un très bon potentiel chez les élèves mauriciens et s'ils continuent à être convenablement épaulés, nous sommes convaincus que leur performance continuera à s'améliorer au fil des années. En ce qui concerne les académies, 2168 candidats ont obtenu une place dans les 12 académies pour environ 4180 demandes. Nous rappelons
que les candidats doivent avoir obtenu au moins la grade 6 dans 8 différentes matières pour être éligibles à une académie. Il est à noter que 192 candidats ont obtenu 8 unités, soit une unité dans chaque matière, ce qui constitue une performance louable. Pour terminer, je voudrais dire merci à tous ceux qui ont veillé au bon déroulement de la toute première session des examens du NCE. Tous les éducateurs qui ont travaillé pour l'OMS, les invigilators, les recteurs, le personnel non enseignant des collèges, la CEDEC, les syndicats, ainsi que tous nos autres partenaires de l'éducation qui ont participé à l'exercice de correction dans des conditions sans précédent. Mes remerciements vont également au staff de l'AMES, au ministère de l'Éducation, à la police et à tous les services du transport public, y compris la NTA, le NTC, ainsi que les autres opérateurs qui ont permis aux candidats de se déplacer en toute sécurité malgré les circonstances alarmantes. Encore une fois, félicitations à tous les candidats. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci. Radio One sur le www.r1.mu.